Prête face à la crise, l'émission continue. Emmanuel Vargon, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec nous pour débattre face à Adrien Quatennens. Bonsoir. Bonsoir. Coordinateur de la France Insoumise, député du Nord également. Ça nous intéressera également d'avoir l'œil parlementaire sur cette réforme. On a entendu les syndicats depuis tout à l'heure sur le plateau de LCI. On va poursuivre cette discussion avec vous, toujours en compagnie de Pascal Perry, toujours en compagnie d'Arlette Chabot également. Avec d'abord peut-être une petite question, Emmanuel Vargon, en forme de clin d'œil. Jean-Paul Delevoye, le commissaire aux retraites, a quitté l'équipe gouvernementale. On a cru entendre avec Arlette que votre nom circulait dans les coulisses du pouvoir comme une éventuelle successeur. Est-ce que ce soir, on a en plateau la future haut commissaire aux retraites? Est-ce que vous faites du training avec nous ce soir? Ce soir, vous avez un membre du gouvernement qui défend, comme tous les membres du gouvernement d'ailleurs, cette réforme qui nous engage tous, qui est une réforme importante pour la fin du quinquennat et la suite. Et je suis secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. C'est aussi un sujet de long terme d'ailleurs, parce que l'écologie, c'est préparer le monde pour les générations futures, et ça me convient tout à fait. Bravo pour la réponse. Vous n'avez pas répondu du tout, mais c'est pas grave. Pas d'autres réponses. Allez, on va regarder les images du jour, les chiffres du jour avec cette mobilisation un peu partout en France. Images à Marseille, Strasbourg, Rennes et Paris en bas à droite de votre écran. On rappelle ces chiffres, 615 000 manifestants à travers toute la France, d'après le ministère de l'Intérieur, contre 1 800 000 d'après la CGT. C'est donc moins, si l'on en croit les autorités, vous le voyez sur cet écran, que par rapport au 5 décembre. En revanche, c'est plus, si l'on en croit, la CGT. Adrien Quatennens, cette journée, à quoi elle aura servi? On avait déjà eu une manifestation le 5 décembre, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Est-ce que ce sera différent cette fois? Je l'espère. J'espère que le gouvernement va nous permettre de passer de bonnes fêtes et donc reconnaître sa défaite. Je crois qu'il est vain de penser qu'on va pouvoir imposer aux Français un système de retraite par points dont, à mesure qu'ils s'y penchent, ils comprennent bien de quoi il en retourne. Je crois que les Français sont en train de comprendre que le système par points, adossé à la volonté du gouvernement de ne pas aller plus loin, de ne pas accorder une part supérieure des richesses consacrées aux retraites, ça va avoir pour effet qu'il faudra travailler plus, sans doute pour gagner moins, et qu'en quelque sorte, on a la certitude qu'il faudra travailler toujours plus longtemps, sans aucune certitude sur le niveau de vie. Et c'est bien ça qui importe les Français, c'est avec quel niveau de vie je vais pouvoir partir en retraite. Puis on a vu aussi toutes les fragilités du gouvernement dans la période. Vous avez cité M. Delevoye, tout de même, qui a trouvé moyen de multiplier le nombre de régimes, parce qu'on a parlé de 42 régimes, mais les statistiques du ministère de la Santé sont plutôt autour d'une vingtaine de régimes. Le Conseil d'orientation des retraites parle de 18, mais là, M. Delevoye les a multipliés. Par contre, il a un peu moins multiplié, on l'a vu, les déclarations d'intérêt sur sa déclaration à la haute autorité. Et puis surtout, M. Delevoye avait oublié, et je pense que c'est central, de déclarer son lien avec le monde des assurances. Mais fort heureusement, le monde de l'assurance, lui, depuis des semaines, n'oublie pas de déclarer son lien avec la réforme des retraites. Enfin, vous sous-entendez que le gouvernement fait cette réforme parce que Jean-Paul Delevoye avait des liens avec le monde de l'assurance? Il y a un conflit d'intérêts. Écoutez, une chose est sûre, en tout cas, et vous devez bien le voir, depuis des mois, le monde de l'assurance, le monde des banques, signifie avec beaucoup d'enthousiasme son souhait de voir cette réforme s'appliquer. On va avoir le temps, je pense, ce soir de rentrer un peu dans le détail, mais l'une des conséquences de la réforme par points, ça va être d'ouvrir les vannes en quelque sorte vers la capitalisation. Soit parce qu'effectivement, en maintenant l'âge légal de départ à 62 ans, mais en le dissolvant, comme le fait le gouvernement avec le fameux âge d'équilibre, eh bien, si vous voulez partir à 62 ans sans avoir une pension qui sera pourrie, il faut le dire clairement, eh bien, vous pourrez aller compléter avec les systèmes par capitalisation. Et j'en termine, les hauts revenus, c'est pareil. Les hauts revenus, c'est pareil. Ils sont incités dans cette réforme à faire sécession avec le système de sécurité sociale. Mais j'en ai beaucoup. Donc oui, effectivement, c'est la réforme inspirée par les fonds de pension, notamment. Pas que, mais notamment. Alors, Emmanuel Vargon, c'est une journée difficile pour le pouvoir parce qu'il y a tous les syndicats dans la rue. Encore une fois, on le répète, pour des raisons différentes. Certains sont, c'est un comble, diriez-vous, favorables à cette réforme, mais vous avez réussi à les fâcher. Donc, est-ce que c'est une pression supplémentaire qui s'est exercée sur le gouvernement aujourd'hui ? Il y a eu une mobilisation, elle était significative le 5 décembre, elle est également significative aujourd'hui. On a des chiffres un peu inférieurs, mais c'est à peu près le même ordre de grandeur, sachant que cette fois-ci, toutes les organisations syndicales appelaient à la mobilisation pour des raisons très différentes. Parce que vous l'avez dit, certaines sont frontalement opposées au principe même de la réforme, vers un régime universel avec une suppression progressive des régimes spéciaux. D'autres sont plutôt favorables à ces principes, avec des questions sur des points qui sont des points clés pour elles. J'y reviendrai. Donc pression plus forte sur vous. Mais peut-être parce que M. Quatennens a dit beaucoup de choses je voudrais pouvoir un peu rentrer dans cette discussion-là. Peut-être deux éléments de réponse, que vous avez évoqué beaucoup de sujets. Jean-Paul Delevoye,
il a démissionné, il a pris ses responsabilités, il a reconnu une erreur, il a reconnu une légèreté coupable. Il était dans des fonctions avec le monde des assurances qui étaient des fonctions de formation, qui étaient très différentes des fonctions de gestion. Et puis par ailleurs, il a tiré les conséquences de ses erreurs. Il est parti. C'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup engagé dans le service public tout au long de sa carrière. Et donc ça, je voudrais le souligner. Mais et donc ça vous dites m'amène... non, on n'est pas sous influence, pardon, juste pour répondre à Adrien mais du Quatennens, coup, on n'est pas sous influence On n'est pas du tout sous des lobbies influence. d'assurance. On n'est pas du tout sous influence du monde de l'assurance, je voudrais le dire clairement. Et ça m'amène au point d'Adrien Quatennens sur lequel nous ne sommes en général pas d'accord quand nous discutons, qui est capitalisation ou pas. Donc je voudrais redire les fondamentaux de cette réforme. C'est une réforme qui maintient le régime par répartition. Vous cotisez, je Qui le rend cotise, indigent, d'ailleurs. et ça paye les retraites des personnes qui sont aujourd'hui à la retraite. Donc ça maintient le système de répartition. Ça le rend universel, c'est-à-dire que ça permet d'organiser la solidarité à l'échelle de tous les Français et pas la solidarité par statut ou par métier ou par fonction ou par statut type fonctionnaire ou salarié du privé ou libéral ou indépendant. Donc ça n'est pas du tout une retraite par capitalisation. C'est pas ce que j'ai dit. Hein, madame Alors la ministre. votre argument, que je connais un peu pour vous avoir écouté puis pour avoir eu Justement, là, l'occasion vous de n'y débattre, répondez pas pour l'instant. votre argument, c'est de dire à partir du moment où la part dans la richesse nationale reste stable, comme on va avoir plus de retraités et moins d'actifs, ça fera que proportionnellement, il y a moins d'argent pour les retraites. Non, mais attendez, Moi, je- restons-en à la capitalisation si vous voulez bien. Parce que, effectivement. Je vais peut-être juste Non, mais attendez, finir, non, parce mais que là, juste vous pour- m'avez y juste compris si on interrompu. veut Et avoir- donc, je Non, mais voudrais juste... Pardon. je voudrais Répondez-moi juste sur la finir. capitalisation, c'est intéressant. Moi, ce que Mais je vous c'est- explique, oui, vous maintenez le système par répartition, c'est entendu. Je vais le redire, oui, Très bien. vous maintenez Donc, cette nous sommes répartition. d'accord, Mais c'est vous un le rendez, nouveau régime par écoutez-moi, répartition. bien sûr, mais vous le rendez indigent, puisque en contenant la part des richesses consacrées aux retraites, alors que effectivement la démographie nous montre qu'il va y avoir plus de retraités, en quelque sorte, votre système par points permet de faire de la variable d'ajustement d'un système comptable la vie des gens, c'est-à-dire à quel âge vous partez en retraite, avec quel niveau de pension. Juste pour être précis, pour que vous puissiez me répondre tout aussi précisément sur la capitalisation. Ce que je dis, Madame la Ministre, et pourquoi, à votre avis, vous devriez vous y intéresser, pourquoi les fonds de pension comme BlackRock étaient intéressés à avoir l'oreille de M. Delevoye ou de M. Macron. Pourquoi, répondez-moi à ce moment-là, les assureurs et les banques sont réjouis de ce système? Pourquoi vous, lors de la loi Pacte que nous avons votée il y a quelque temps à l'Assemblée, contre laquelle d'ailleurs j'ai voté, vous encouragez par incitation fiscale à la capitalisation? Je m'explique, que ce soit clair. Oui, vous maintenez le système par répartition, mais en instaurant un âge d'équilibre, et d'ailleurs, la définition d'un pivot, c'est que ça va parce se que décaler génération après vous génération. vouliez Attendez, préciser qu'on votre soit question, précis. mais là, on en est Êtes-vous déjà à d'accord 4 avec moi questions pour dire, supplémentaires. êtes-vous Je peux d'accord pas avec vous moi, répondre, Madame là. la Ministre, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que si vous voulez toujours partir à 62 ans, mais que vous n'atteignez pas l'âge d'équilibre de votre génération, si vous ne voulez pas avoir une décote, vous serez encouragé à compléter votre retraite par répartition, par des systèmes par capitalisation. Raison pour laquelle Allez, la c'est une ministre, aubaine vous répondez, et ça Adrien ouvre les vannes. Répondez à cette question Mais précise, elle est fondamentale. Il faut Je juste vais que vous laissiez répondre la à votre parole. question avec grand plaisir, mais à chaque fois que vous me reposez une question, vous m'en reposez 10. Et du Non, coup, là, j'ai- restons sur la capitalisation. Très Pour bien. moi, Quand même. c'est Alors, un laissez-moi- encouragement à la Adrien capitalisation. Prouvez-nous le contraire. Parfait. Laissez-moi Laissez-lui quelques minutes répondre. pour répondre. Avec joie. Le système que nous proposons, c'est donc un système par répartition, dans lequel chacun cotise. Au lieu de cotiser sous forme de trimestre, on cotise sous forme de points. Ce n'est pas le même système technique que le système qui existe aujourd'hui, mais les systèmes à points, ils existent. Ils existent d'ailleurs en France, puisque le régime complémentaire des Suède salariés est déjà, en France, est déjà un système à points. Mais si vous rajoutez une question à chaque fois que j'essaye de vous répondre, on ne va pas y arriver. Là, pour ça, je crois. On est là pour ça, mais On laisse quand même la il ministre me répondre. semble que vous m'avez demandé de Comptabiliser répondre. le temps de parole aussi. Non, mais Il me semble que vous avez demandé de répondre et c'est ce que je vais elle a m'efforcer de l'élégance de faire. répondre à toutes vos questions, donc on va la laisser quand même Allez-y, je développer. vous écoute. Merci, monsieur le député. Donc, c'est un système par répartition dans lequel on cotise par points. Ces points créent des droits et donc, pour savoir quelle est la générosité du système et pour savoir qui est gagnant dans le système, il faut comprendre combien de points sont attribués, comment ces points sont attribués, quels sont les points de solidarité qui sont attribués et ces points font la retraite que chacun d'entre nous touchera à la fin de sa vie professionnelle pour ceux qui seront concernés, c'est-à-dire grosso modo la génération après 1975. Ces points, ils seront acquis à chaque heure travaillée. Chaque heure travaillée donnera des points, alors qu'aujourd'hui, il y a des heures travaillées qui ne permettent pas d'obtenir des trimestres si vous travaillez moins que 150 heures dans un trimestre. Des points de solidarité seront attribués. Il existe de la solidarité dans le régime actuel. Vous Elle allez me sera répondre sur la renforcée. capitalisation ou pas?
Mais j'y viens, c'est fini, mais je pense que c'est important que j'essaye de vous expliquer Non, mais le la système. question est précise. Excusez-moi, Madame la Ministre. Non, mais si on peut faire toute l'émission, moi aussi, je peux vous faire toute la réforme. Je si vous voulez. Je vais finir Madame la parce Ministre, que non, si vous je suis partez désolée, à 62 ans et si que vous vous ne n'atteignez m'écoutez pas, pas, répondez-moi précisément, s'il vous plaît. J'y Parce que viens. là, vous faites ce qu'on fait depuis des mois, et les Pardon. Français en ont par-dessus la tête. J'y viens. Si vous n'atteignez pas Pardon. l'âge d'équilibre et que vous partez à 62 ans, vous allez subir Non, une mais décote. Monsieur Quatennens, Est-ce j'y ou non un viens, encouragement à la mais je ne peux- capitalisation je et ne la peux baisse pas du vous seuil pour les répondre. hauts revenus, est-ce ou Adrien non un Quatennens, encouragement à la s'il vous capitalisation? plaît. La question est précise. Vous n'allez pas, moi, réussir à m'enfumer. Donc, Non, mais répondez-moi pardon. précisément, Madame la Ministre, s'il vous plaît. Je veux bien être patient, mais répondez-moi. Adrien Quatennens, on Pardon. va rester calme, Il on est me dans un débat semble entre gens civilisés. que nous avons besoin d'un peu de respect mutuel dans ce Et je ne dialogue. pense pas vous manquer de respect. Non, mais laissez. Répondez. Si à Madame chaque la fois que capitalisation, si à chaque fois que j'essaye de vous répondre, vous me coupez, Vous ne répondez on pas, ne ça va va pas être y arriver. très pour Si, tout le monde, Moi, vous me Adrien posez une Quatennens. question Adrien précise, je vous Quatennens. réponds précisément, Madame la Ministre. Alors laissez Emmanuel Vargon répondre, sinon on n'entendra jamais la réponse que vous Merci. attendez avec Donc, tant d'attention. La réponse, et je finis juste une minute de raisonnement Allez-y. avant d'arriver à la réponse sur la capitalisation. Ceci permet une retraite qui se comptabilise en points et qui se liquide, enfin qui devient une retraite effective, une pension, à partir de l'âge légal et potentiellement de l'âge d'équilibre. À ce moment-là, la question est de savoir comment sont les droits dans le nouveau système par rapport à l'ancien système. Ce que nous disons, c'est que les droits seront meilleurs. Ils seront meilleurs pour les femmes avec 1 ou 2 enfants. Ils seront meilleurs pour les petites Là, vous me faites retraites. l'exposé complet Ils de la seront réforme. pardon. Après, hein. Emmanuel Ils seront Vargon. meilleurs pour les Non, mais là, vous faites carrières un spot hachées. publicitaire, Madame Attendez, la attendez, Ministre. attendez. Ils seront meilleurs pour toutes les personnes qui ont des carrières plutôt Alors. basses. À chaque fois que les droits seront meilleurs, je ne vois pas pourquoi il faudrait compléter sa retraite par capitalisation. Alors, bon. À partir du moment où les droits sont meilleurs pour beaucoup de nos En compatriotes, quoi le à partir du moment où la masse globale affectée aux retraites est la même dans la richesse nationale, ce qui est confirmé par le Conseil d'orientation des retraites qui dit crois que qu'on ce va soit couper le le temps de système parole ce soir. actuel Non, ou que ce soit le système futur, on sera autour de 14% du PIB en maintenant les droits. À partir du moment, pour répondre à votre question, à partir du moment où on maintient, où on améliore les droits, ce n'est pas, en aucun cas, une incitation à la capitalisation. Donc, Après, ce que les- pensent les alors, fonds de pension, les d'accord. compagnies d'assurance et les banques, Donc les assureurs, c'est leur ce que vous problème, dites ce elles soir, vivent Madame leur la On va vous Ministre, exprimer, Adrien Donc Quatennens. ce que vous allez-y. dites ce soir, c'est que les assureurs et les banques ont tort de se réjouir comme ils le font. Je ne sais pas Effectivement. si elles se réjouissent, j'ai peu de contact avec Ah, elles. mais elles se réjouissent Mais en beaucoup tout cas, moi, je dans peux tous vous les dire que papiers. ce n'est Alors, pas une Bon, puisque incitation vous à avez la fait votre exposé capitalisation. de la réforme, je vais faire le mien, d'accord? En prenant les arguments du gouvernement, notamment ceux qu'on a beaucoup entendus dans les différentes émissions politiques ce week-end. D'abord, vous dites souvent, il n'y aura pas de perdants. Si, il n'y aura que des perdants. Et pourquoi? D'abord, pour une raison, c'est parce que votre système par points va comptabiliser le calcul des salaires sur l'ensemble de la carrière, contrairement à aujourd'hui, où pour les fonctionnaires, parce que leur carrière est plutôt graduelle, on prend les 6 derniers mois, et pour le privé, là où c'était avant 10 ans, c'est les 25 meilleures années. Et comme la Donc, méthode attendez, de calcul j'ai change, écouté ça votre, n'est pas j'ai un écouté raisonnement. votre exposé entier, vous allez, juste si Vous vous voulez m'avez bien coupé faire 4 l'effort, fois. bah, faites-le aussi, vous avez droit à voilà, 4 fois. voilà, Non, non, mais attendez, non, par contre, vous allez me laisser un peu dérouler Bien aussi, sûr. parce que On va moi juste aussi, faire les un petit En tout peu explications cas, vont se produire. On la va durée, juste- ça non, n'est mais pas s'il vous un plaît, parce argument que- parce que le système de Non, calcul mais attendez, change. donc, Adrien Quatennens, je fais juste un point de méthode et je vous laisse la parole, juste pour vous prévenir qu'on ne va pas refaire ce soir toute la réforme point par point, parce que ce qui nous intéresse, juste je finis, c'est de savoir comment demain Oui, oui. on fait pour pouvoir Oui, travailler bien et sûr. discuter. Donc je vous laisse finir, mais je Et vous au dis plus vite, qu'ensuite, je vous on le parlera des garantis, mais discussions pour vous me demain. direz après mon explication si elle n'était pas utile pour la compréhension Je vous en du prie, sujet. allez-y. Pour moi, il n'y aura que des perdants d'abord pour cette raison, parce que vous calculez toute la carrière. Raison pour laquelle, par exemple, les femmes qui subissent le plus les carrières précaires, et pas que du fait qu'elles deviennent potentiellement mamans, mais parce que 87% des embauches aujourd'hui sont des embauches en contrat court, donc avoir une carrière complète est extrêmement difficile. Ensuite, vous nous dites régulièrement, il y aurait un problème de financement des retraites. Même le Conseil d'orientation des retraites nous explique que d'ici à 2025, c'est 0,3 à 0,7% du PIB qu'il faudrait. Et vous savez, Madame la Ministre, qu'il y a dans les différents régimes 127 milliards de réserves que l'on pourrait mobiliser et qui sont d'ailleurs là précisément pour les déficits. Ensuite, il y a l'idée à chaque fois assénée par le gouvernement, qui c'est vrai a pour lui sa cohérence. Il fait de la variable d'ajustement de son système en quelque sorte l'âge auquel les gens partiront en retraite, parce que M. Macron, dans son programme, reprenez, le programme présidentiel de M. Macron, page 13, c'est noté « Nous ne toucherons pas à l'âge de départ à la retraite, ni au niveau des pensions ». C'est un double mensonge, parce que le système par points, par définition, rend inconséquent, en quelque sorte, la notion d'âge légal de départ. Parce que si vous partez à l'âge légal, mais que vous n'atteignez pas le fameux âge d'équilibre, qui va sans cesse se décaler, parce qu'il est la variable d'ajustement d'une logique comptable, vous aurez une décote. Voilà ce que les gens comprennent aujourd'hui, et pourquoi ils ne veulent pas de ce système à points. Et j'en termine en vous disant, Madame la Ministre, que, effectivement,
vous pensez qu'il faut travailler plus longtemps et que c'est finalement la seule solution pour financer nos retraites. Mais vous devriez vous interroger sur le fait que déjà aujourd'hui en France, travailler plus longtemps ne fonctionne pas. Madame la ministre, à l'âge d'arriver en retraite, vous avez un actif sur 2 qui n'est plus en emploi. Vous avez dans ce pays 300 000 chômeurs qui ont plus de 60 ans, qui pour l'écrasante majorité d'entre eux ont fait leurs années de cotisation. Alors, je m'en vais résumer là pour terminer et conclure la différence entre votre vision des choses et la nôtre. Parce que moi, je ne considère pas que vous auriez raison, nous aurions tort ou l'inverse. Par contre, il y a effectivement 2 modèles qui se confrontent. Vous avez un objectif qui est d'abord, et ça a été dit par M. Delevoye, même s'il n'est plus aux commandes à cette heure pour les raisons que chacun a compris, que 14% du PIB était un plafond. Et vous faites de la variable d'ajustement de cet objectif la vie des gens. Moi, je voudrais qu'on fasse l'inverse, que l'objectif soit la vie des gens, partir à un âge décent, un âge où on n'est pas cassé par le travail, un âge où on a encore de l'espérance de vie, parce que vos âges d'équilibre, dans le rapport de Delevoye, ce sont des âges d'équilibre qui sont au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Madame la ministre, ne peut-on pas faire ce que nous avons toujours fait jusqu'à présent ? Consacrer simplement une part de richesse supplémentaire pour pouvoir avoir un objectif politique. Enfin, l'objectif devrait bien être d'améliorer la vie des gens, pas d'avoir juste une logique comptable. Moins de 5 minutes à chaque fois. Voilà. On va essayer de faire des interpellations plus courtes si vous le voulez bien, parce que si chacun fait un monologue de 5 minutes, ça va être très douloureux à regarder. Je vais essayer de répondre plus vite. Donc, l'objectif du gouvernement, c'est de sauvegarder le régime des retraites français par répartition et d'avoir... Ah oui, mais pardon, mais je suis désolée, mais c'est notre objectif et je vais donc le répéter. Notre objectif n'est pas un objectif comptable. Notre objectif n'est pas un objectif de plafonnement dans la part de la richesse nationale. Ça n'est pas un objectif. Donc je vous le dis, notre objectif, c'est de sauvegarder le régime de retraite par répartition et de créer un régime universel de solidarité entre tous les Français. Le rapport Delevoye, comme le rapport du corps, donc des experts, nous disent qu'on peut faire ça en gardant en gros la même part de la richesse. C'est une résultante. Ça n'est pas un objectif. Et en ce qui concerne les gagnants et les perdants, il y aura des gagnants chez les agriculteurs, et ils le reconnaissent eux-mêmes. Il y aura des gagnants chez tous les bas salaires. Et juste un point, parce que je voudrais le clarifier, ça n'est pas parce qu'on calcule sur toute la carrière plutôt que sur les 25 meilleures années que le calcul est forcément plus défavorable. Parce qu'on ne calcule pas de la même manière. On additionne des points alors qu'aujourd'hui, on calcule un pourcentage sur un salaire. Vous ne pouvez pas comparer les deux et que dans les premières simulations, il y a beaucoup de gagnants dans les bas salaires. Voilà. Mais peut-être rentrons dans la question de demain et après-demain, qui est probablement la question. Absolument. Mine de rien, il y a un gouvernement, Emmanuel Vargon n'est pas seul à porter cette réforme, il y a un Premier ministre en l'occurrence qui demain va recevoir à Matignon les organisations syndicales les unes après les autres, jeudi en multilatéral. C'est lui qui détient une partie de la clé et c'est lui qui, à l'Assemblée, cet après-midi, a prononcé ces mots très importants de dialogue social. Le dialogue, ça fait pas de mal. On l'écoute et on vient. Il n'y a pas de disparition du dialogue social. Au contraire, il y a un dialogue social intense. Et il y a aujourd'hui, c'est vrai, dans la rue, des Françaises et des Français qui, pour certains, sont radicalement contre la mise en place du système universel. Et puis, il y a de l'autre côté des Françaises et des Français et un certain nombre de syndicats qui sont très attachés à la mise en place du régime universel. Voilà, alors tout à l'heure, à votre place, il y avait Amélie de Montchalin qui nous a dit « Alors, il y a 1 an de négociations possibles accordées aux partenaires sociaux pour qu'ils trouvent une autre solution que la nôtre, éventuellement, pour parvenir à l'équilibre financier en 2000, non plus 25, mais 27. 1 an de négociations. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un seul coup, vous acceptez, effectivement, comme elle l'a dit, pourquoi pas, une hausse des cotisations pas la baisse des pensions, je pense que personne ne la demandera, mais d'autres solutions sont possibles. C'est une vraie ouverture. Elle a raison de dire ça, et elle dit ce que le Premier ministre a dit. Et va dire à savoir, mais ce que le Premier ministre a déjà dit dans ses différents discours, à savoir, nous souhaitons un équilibrage du régime de retraite en 2027. Nous souhaitons que cet équilibrage soit discuté par les partenaires sociaux dans l'organisme de gouvernance qui sera mis en place pour la nouvelle réforme. Cet organisme commence dès 2021, dès la fin 2020-2021. Les partenaires sociaux peuvent commencer à discuter avant. Si au 1er janvier 2022, il n'y a pas d'accord sur la manière d'équilibrer notre système de retraite, y compris dans cette période intermédiaire entre 2022 et 2027, le gouvernement prend ses responsabilités de façon transparente et dit que dans ces conditions-là,
on appliquera un âge pivot progressivement, d'abord 62 ans et 4 mois, puis 8 mois, jusqu'à 64 ans en 2027. Oui. Donc Ça veut dire que ce c'est sera la même dans idée. loi. Il y a une question simple. Est-ce que ce sera dans la loi, cette référence à l'âge pivot, ou bien puisque vous donnez 1 an aux partenaires sociaux, vous dites, nous souhaitons, l'objectif est de parvenir à un équilibre financier à l'horizon 2027 et aux partenaires sociaux qui gèrent le système de trouver une solution. D'abord, je ne vais pas me substituer aux discussions qui auront lieu entre le Premier ministre et les organisations syndicales et patronales demain et après-demain, puisque ces discussions sont là précisément pour voir si un terrain d'entente est possible, un compromis est possible. Nous, ce que nous disons simplement, c'est que nous préférons expliquer aujourd'hui aux Français ce que nous ferons s'il n'y a pas d'accord entre les partenaires sociaux. Et nous disons, entre les 3 manières d'équilibrer un régime de retraite, baisser les pensions, augmenter les cotisations ou allonger progressivement la durée, nous préférons allonger progressivement la durée. Pas forcément dans la loi. Si vous laissez les partenaires sociaux libres, ça veut dire que vous n'allez pas inscrire dans la loi l'âge pivot. Pour l'instant, ce que nous avons dit, c'est qu'il faut que l'intention du gouvernement soit claire. C'est très clair. On va écouter Adrien Quatennens, puisqu'on vous a demandé à tous les deux de jouer le jeu des échanges. Adrien Quatennens a la parole. Arlette Chabot le rappelait à l'instant, Méline Manchelin tout à l'heure sur ce plateau dit 1 an de discussion pour pouvoir aller trouver un terrain d'atterrissage sur cet âge pivot, c'est 64 ans. Vous dites bravo, ça va dans le bon sens. Ah bah oui, bravo, arrêtons la grève tout de suite. Ah bah Non. très bien. Vous appelez les syndicats à arrêter la grève? Non, très sérieusement. Absolument pas. Très sérieusement, à continuer jusqu'au retrait. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous observez la vie politique Mais tous les deux. pas jusqu'à la discussion. Là, le gouvernement propose la discussion. Pendant un an. Alors, on peut discuter longtemps, mais la question est bien celle du retrait du système par points. Et tous les deux, ici présents, vous observez la vie politique depuis bien avant que moi je m'y intéresse, suffisamment pour savoir ce qu'est cette technique du coup de billard à 3 bandes bien connue. L'âge pivot à 64 ans pour ceux qui partiront en 2027, je crois que ça n'est pas central pour le gouvernement. Le gouvernement a un objectif, faire passer le système par points. Et j'insiste sur un point, c'est le cas de le dire. Le système par points, de toute façon, sera doté d'un âge pivot. La question après, c'est de savoir à quel moment et à quelle génération s'applique en premier ce système par points. Mais le système par points, par définition, fait effectivement de la variable d'ajustement. À âge comparable par rapport au système actuel, vos pensions baissent, et donc la conséquence, c'est que vous devez travailler plus longtemps. Si, cher monsieur, excusez-moi, mais si, je vous explique, je vous explique, écoutez-moi, non, attendez, écoutez-moi. Oui, mais là, on m'a posé une question, attendez, je termine. Vous avez l'air de mettre en doute ce que je dis, je vous fais une démonstration. Et vous me contredirez. Pourquoi, monsieur? Alors, attendez, moi, je vous demande d'abord pourquoi ce que je dis est vrai, et vous me contredirez après. Oui, cher monsieur, comparativement au système actuel, au même âge, si on regarde par exemple à votre âge ou au mien, comparativement au système actuel, avec le système par points, le niveau des pensions a baissé. Et c'est d'ailleurs, monsieur, parce que le niveau des pensions va baisser, que vous serez appelé à travailler plus longtemps moyennant cette décote. Vous le comprenez? Je le dis autrement. Si vous partez à 62 ans aujourd'hui, vous avez accès à un taux plein, nous sommes d'accord. C'est un peu compliqué de discuter avec vous. Avec vous aussi peut-être, parce que vous commencez par balayer d'un revers de la main. Je n'ai rien dit, je n'ai encore rien dit. Si, vous avez. Mais il faut que les téléspectateurs entendent que si. J'avais à peine terminé mon raisonnement, j'étais déjà en train de balayer d'un revers de la main. Monsieur, on vous entend. Tout va bien, mais si vous voulez, on a à peine le temps. Monsieur, on vous entend réciter votre catéchisme depuis une demi-heure, pardonnez-moi. Mais on a autre chose. Il y a d'autres arguments que les vôtres. Vous tenez avec le gouvernement, ça vous regarde. Mais cher monsieur, je vous redis une chose. Non, mais attendez. Non, attendez. Vous parlez de catéchisme, vous vous placez comme adversaire là par rapport à moi. Non, mais attendez. Soyons tranquilles. Vous vous positionnez, vous faites de la politique, c'est votre plus grand droit. Donc j'aimerais pouvoir répondre à la question qui m'est posée. Cher monsieur, oui, à âge égal. Eh bien, cher monsieur, non. Comparatif, eh bien moi Pascal, je soutiens que si. Comparativement au système actuel, oui, mais moi je parle toujours très correctement. Hein. Eh bien, on peut le faire calmement, Adrien Donc, Quatennens. je le fais calmement si on ne me trompe pas trop. Voilà, alors finissez tranquillement. Donc, comparativement au système actuel, au même âge, le niveau de pension baisse, et c'est parce que le niveau de pension baisse qu'il faut travailler plus longtemps. Comment le niveau de pension baisse? Par l'instauration du fameux bonus-malus, la fameuse décote. Raison pour laquelle on dit le niveau des pensions ne baisse pas, parce qu'en réalité on dit qu'il faudra travailler plus longtemps, mais c'est la même chose. À âge comparable, le niveau des pensions a baissé, c'est la raison pour laquelle, pour atteindre le même niveau de pension, vous devez travailler plus longtemps. Voilà ce que je voulais dire. Mais Madame la ministre a l'air de nous dire qu'on avait un problème de financement du système de retraite. Mettons de côté l'argument que j'ai utilisé tout à l'heure pour ne pas le répéter, sur les réserves qui justement normalement servent au déficit. Mais il faut quand même savoir que s'il y a un problème de financement, c'est parce qu'on a un déficit qui a été construit volontairement, notamment par des politiques d'austérité budgétaire s'agissant des salaires des fonctionnaires
et par des exonérations de cotisations qui n'ont pas été compensées. C'est une méthode qu'on connaît bien, vous savez. Vous creusez un trou, puis après l'avoir creusé, vous venez constater « Oh, quel dommage, il y a un trou ». Et donc vous dites « Il faut faire des économies, il faut pouvoir… » Voilà. Non, mais, donc sur l'âge pivot, pour vous répondre, juste, je termine, sur l'âge pivot, pour vous répondre, c'est un leurre. Moi, je crois qu'en réalité, le gouvernement n'est pas particulièrement intéressé à cette question. C'est juste un coup de billard. Mais bien sûr, mais tous les syndicats en colère et les Français s'inquiètent aussi. Non, les Français sont en colère d'abord par l'instauration du système à points qui de toute façon sera doté d'un âge pivot. La question de l'âge pivot qui fait débat avec la CFDT, c'est sur les 64 ans pour 2027. Mais même si le système à points s'applique demain, il y aura toujours un âge pivot qui va se décaler. Je voudrais juste être sûr de ne pas mal interpréter ce que vous venez de me répondre. Interprétez pas mal ce que je viens de vous répondre. Je vais le reformuler comme ça, on va être sûr d'être d'accord. Je vous demandais si la main tendue du gouvernement, elle vous intéressait. Elle n'en est pas non, une. Elle ne sert à rien. Elle n'en est pas une. Le cœur de l'affaire, c'est le système par points. Et moi, je pense effectivement qu'il n'est pas incertain que le gouvernement finisse par reculer. Et d'ailleurs, si c'est le cas sur l'âge pivot à 64 ans pour 2027, ça validera bien la thèse selon laquelle ça n'était qu'un leurre. L'important pour eux, c'est le système à points et tout ce que ça contient. On va écouter Pascal Perry et Emmanuel Vargon, vous les avez interpellés tous les deux, ils vont vous répondre brièvement, mais tous les deux. Moi, je pense d'abord que le système actuel est très déséquilibré. Il est déséquilibré en faveur de certaines catégories de population qui ont acquis des droits tout à fait légitimes à un moment de notre histoire, qui les ont conservés, qui en bénéficient aujourd'hui encore, alors que leurs conditions de travail, notamment la pénibilité, ont beaucoup évolué. Je constate que ce sont donc les salariés du privé qui, depuis 25 ans, depuis la réforme Balladur, réalisent les principaux efforts pour l'équilibre. Je pense donc qu'eux seront gagnants à un système qui sera un tout petit peu plus équilibré. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est de dire en substance qu'il existe déjà un régime par points en France, c'est le régime Agirc-Arrco qui a été créé en 1967. Des complémentaires, alors quand on a créé la sécurité sociale en France, le taux de remplacement était extrêmement faible et très vite on a voulu créer des régimes complémentaires gérés par les partenaires sociaux. Ce sont des régimes par points et en dépit des crises que nous avons traversées, notamment des crises financières, la valeur du point rendu aux cotisants n'a cessé d'augmenter. Donc, je crois que le système par points, au contraire, peut être très vertueux. Et il peut l'être peut-être à une condition que vous n'avez pas évoquée, mais que j'évoque moi. C'est qu'en réalité, le point peut être variable. Et on peut bonifier un certain nombre de points sur la base, par exemple, de la pénibilité. On peut donner des avantages à certains et donc rééquilibrer des situations qui, par nature, sont relativement disparates. Donc, sur le plan théorique, je ne pense pas qu'on puisse affirmer, comme vous le faites, Monsieur Caténins, que le système par points va produire une baisse des pensions. Ce qui produira peut-être une baisse des pensions, c'est la faiblesse du nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités. Je vous promets rien qu'à ce que vous allez répondre, mais j'ai promis que la ministre allait pouvoir également s'exprimer. Quelques-uns d'Emmanuel Vargon, et on avance. Je vous en remercie. Je voudrais revenir sur le système actuel qui, je pense, pour M. Quatennens comme pour la CGT, est actuellement le meilleur du monde, même s'ils ont combattu toutes les réformes successives pour nous amener à ce système-là. Ce système, il a un âge légal de départ, 62 ans, et une durée en trimestre. Et cette durée en trimestre fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui atteignent l'âge de 62 ans ne partent pas, ne peuvent pas partir sans décote. Si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous avez un calcul qui est fait de façon partielle et vous avez en plus une décote. Résultat, 120 000 personnes chaque année, dont 80 000 femmes, attendent l'âge de départ à la retraite sans décote dans le système actuel qui est à 67 ans. Quand on met en place un âge d'équilibre dans le système par répartition, dans le système par points, on supprime ce système de trimestre et on supprime cette très grande inégalité qui fait que des femmes qui ont travaillé toute leur vie mais qui ont eu ces carrières hachées, qui ont eu des accidents qui ne comptent pas dans les trimestres, n'ont pas suffisamment de trimestres pour partir avec une retraite à taux plein. Avec un âge d'équilibre, on part un peu plus tard que l'âge légal pour avoir une retraite à taux plein, mais on n'est jamais frappé par ce système dans lequel, si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous devez partir beaucoup plus tard. Aujourd'hui, les départs à la retraite à 67 ans pour attendre une retraite à taux plein, ça existe. Demain, ça n'existera plus.
J'ai deux choses à vous dire, puisque l'intersyndicale qui se réunissait ce soir dans les locaux de Solidaire vient de prendre deux décisions. Il n'y aura pas de trêve d'ici à la fin de l'année. Décision ce soir des organisations syndicales. Des actions locales auront lieu jeudi 19 décembre, en clair après-demain, ce jeudi. Actions locales sur le modèle de ce qui avait été réalisé la semaine dernière. On va continuer d'en parler ensemble. On accueille également Jean-Claude Mailly, l'ancien secrétaire général de Force ouvrière, qui connaît bien ces problématiques syndicales, qui connaît bien aussi ce dossier des retraites. Jean-Claude Mailly, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Je vais bien sûr vous faire réagir aux échanges qu'on vient d'avoir en plateau avec Emmanuel Vargon, Adrien Quatennens, qui répondra dans un instant. Je voudrais juste vous entendre sur ce que l'on vient là à l'instant d'apprendre de l'intersyndicale, ces deux décisions ce soir. Pas de trêve avant la fin de l'année et des actions locales jeudi 19 décembre. Comment est-ce que vous le recevez? Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir quand même discuter? Franchement, c'est pas une surprise, vu les positions des organisations syndicales. Je suis pas surpris des résultats de cette intersyndicale. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est où sont les problèmes et comment on peut en sortir. Et les problèmes, il y en a plusieurs. Et on peut en sortir? On peut toujours sortir d'un conflit. Ça dépend des conditions qui... On finit toujours par en sortir. On finit toujours par en sortir d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il faut autant sortir bien, voilà, sans humiliation d'un côté comme de l'autre, parce que ça se paye toujours d'une manière ou d'une autre. Premièrement, quand on parle retraite, on parle travail. Et moi, je suis un peu surpris que dans ce dossier, le ministère du Travail, il est out. On n'en entend pas parler. Premier élément. Deuxième élément, on a un Premier ministre, c'est un boxeur. C'est son droit. Il aime la boxe. Sauf que... C'est un sport du terme, c'est un sport. Oui, c'est un sport qu'il pratique, c'est son droit, etc. Sauf que les dialogues sociaux, c'est pas un ring de boxe. Vous trouvez qu'il le fait aussi au sens politique? Ah oui, il aime le combat, ça se voit, quoi. Il pousse. Et quand il intervient, notamment au Conseil économique et social, et qu'il introduit, troisième problème, les mesures paramétriques, ça sonne comme une provocation. Ce qu'on appelle paramétrique, on oui, l'appelle, c'est l'âge. En fait, c'est l'âge budgétaire et c'est l'âge pivot ou l'âge d'équilibre à 64 ans. Bon. C'est de la provoque. C'est une forme de provocation, parce qu'il savait très bien que sur cette question-là, c'est plus simplement quelques syndicats qui seraient en désaccord, mais tous les syndicats. Donc c'est une forme de provocation d'une manière ou autre, surtout que je considère, à titre personnel, qu'il n'y a pas urgence. Il y a les réserves des caisses de retraite, même si les réserves ne sont pas faites pour ça, selon moi, mais il y a 30 milliards d'euros qui existent aujourd'hui dans le fonds de réserve des retraites. Tous les ans, il va y avoir 24 milliards d'euros qui vont être dégagés par la CADES si on maintient la CRDS et la CSG. Donc, on peut gérer. On peut utiliser cet argent-là. Voilà, il n'y a pas le feu, quoi. Bon. Troisième élément, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Les gens n'y comprennent rien. Franchement, quand vous discutez, les gens n'y comprennent rien dans cette affaire. Et il y a un vrai problème de confiance. Quand le gouvernement dit quelque chose, les gens doutent ou disent mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Donc face à une telle situation, il n'y a pas 36 solutions selon moi. Il faut que le gouvernement, je ne sais pas ce qu'il va faire le Premier ministre. Il va recevoir déjà demain. Oui, il va recevoir, mais j'espère que ce n'est pas uniquement du cinéma et de la communication qu'il va y avoir des résultats. Il devrait au minimum dire, bon, écoutez, on se calme, on pose les gants de boxe, on suspend notre texte et on ouvre des discussions. Et si le gouvernement est persuadé, moi j'en suis pas sûr, mais si le gouvernement est persuadé que c'est un bon projet, il va avoir le temps d'expliquer, de prouver que c'est un bon projet. Et si c'est pas bon, les gens le diront. Et voilà, on n'a pas de simulateur, il n'y a rien du tout. Ouais. Sur tous les points, même sur la question des femmes, tout le monde dit c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut savoir se poser, arrêter les provoques, et on se calme et on ouvre les discussions. Adrien Quatennens, réaction à l'annonce de l'intersyndicale ce soir, pas de trêve avant la fin de l'année, et au contraire des actions locales jeudi. Oui, c'est la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement a la capacité de faire en sorte qu'il y ait une trêve. La balle est dans son camp, j'ai envie de dire. Il y a de plus en plus, à mesure que les semaines passent, un soutien qui est plus important à la mobilisation. Et je crois effectivement, par ailleurs, que la montre ne joue pas en faveur du gouvernement. Parce que nous, on se charge de regarder précisément les choses, de travailler les choses et d'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire que la montre ne joue pas en faveur? C'est-à-dire qu'à mesure que le temps passe, les gens comprennent mieux, tout simplement. Je le crois. Alors c'est vrai que c'est un sujet extrêmement technique, il faut beaucoup d'efforts pour essayer de vulgariser tout ça et de le faire précisément. Mais je pense qu'on y arrive petit à petit et les gens voient bien que ça ne colle pas au modèle. Est-ce que je peux répondre sur Agir Carco, Le Point, tout ça? Alors, juste là-dessus, peut-être quand même, il y a le sage Jean-Claude Mailly qui est en face de vous. Il vous dit, c'est un homme de dialogue, Jean-Claude Mailly, il a été l'interlocuteur d'ailleurs au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, donc il n'est pas un ultra radical. Il vous dit... Je ne suis pas ultra... Non, mais vous n'êtes pas un sage, forcément, compte tenu de votre âge, Adrien Quatennens. Sérieusement, Emmanuel Macron, il dit une chose de bon sens, Jean-Claude Mailly dit, trêve, pose les choses sur la table et on discute. Ce serait quand même aussi un moyen de sortir de la crise, non? Je pense qu'il y a beaucoup de choses de bon sens dans ce qu'a dit Jean-Claude Mailly. Bien. Mais nous n'avons pas de volonté qu'il y ait des gagnants et des perdants.
Et quand Jean-Claude Mailly dit le Premier ministre, il a un tempérament de boxeur, c'est vrai dans sa pratique sportive, mais je ne crois pas qu'il aborde la négociation sociale comme un boxeur. On pose la réforme sur la table et on discute. Je crois qu'il est vraiment prêt, j'en suis même sûre, à discuter. Mais sans c'est trêve. le résultat, enfin en tout cas c'est ce qui se passera dans ces réunions avec les organisations demain Mais et quand jeudi. Adrien Quatennens dit Après- c'est vous qui avez la balle. Après, c'est pas nous qui faisons grève et c'est pas nous qui bloquons la France. Mais non, c'est pas le gouvernement qui bloque le pays. Je pense qu'il faut que chacun Vous voulez assume faire ce avaler qu'il de fait force quelque chose ou ce qui qu'il ne ne fait pas. correspond Mais pas au modèle pour social répondre à la français. question sur la trêve, une trêve, ça n'est pas la victoire d'un camp Non. ou d'un autre. Non. Une trêve, c'est le moment où on dit il y a des hostilités, il y a un moment où nous ne sommes pas d'accord, mais nous acceptons de faire une trêve, c'est-à-dire d'arrêter quelques jours, parce que c'est la période de Noël, que c'est une période un peu sacrée, que c'est une période où chacun a envie de Mais pouvoir est-ce que rejoindre vous sa acceptez famille. de suspendre Ça ne quelques veut jours le pas- texte Ça ne veut pas dire... Le texte, il n'existe pas encore, il n'a pas encore été présenté en Conseil des Il y ministres. a eu un discours entier du Premier ministre devant le Conseil Il y a économique eu et un social. discours Emmanuel qui a Vargon. présenté les grandes orientations, mais ce texte, il n'est même mais pas il y a encore deux formellement trêves. adopté en Conseil des ministres. Donc nous, on dit, on a beaucoup de sujets sur lesquels on est prêt à discuter, on est prêt à prendre le temps de cette discussion. Beaucoup de sujets qui sont ouverts, d'autres qui n'ont pas été cités, par exemple la pénibilité, qui est un sujet important sur lequel on reviendra. Et moi, je suis d'accord quand vous dites c'est autant un sujet travail qu'un sujet retraite. C'est autant un sujet sur l'emploi des seniors, et ça a été dit aussi par Adrien Quatennens. Comment est-ce qu'on fait pour que on ait toujours une place sur le marché du travail après 50 ans, après 55 ans. Donc c'est un sujet qui est plus large. Je Donc ces précise juste sur la discussions, ministre du Travail, elles parce que c'est peuvent... important qu'on le sache. Pour votre information, elle avait été invitée sur le plateau d'LCI ce soir. Elle a décliné l'invitation comme de très nombreux ministres. On vous remercie donc d'avoir accepté de porter cette parole. Mais c'est important de savoir Et que de le toute travail, nous, on a façon, proposé qu'il soit dans La cette ministre du discussion. Travail, Muriel Pénicaud, Effectivement. est associée. Elle est dans les discussions interministérielles et c'est un sujet qui est effectivement plus large que le seul sujet retraite. Mais une trêve, ça n'est pas la même chose qu'un compromis ou un accord. D'accord, Et on a besoin probablement d'un petit peu plus de temps. Néanmoins, comme c'est la période de Noël, c'est une grosse responsabilité de la part de Il y a l'intersyndicale de deux trêves, dire... Emmanuel Vargon, pardon tant de vous dire, vous comprenez trêve, vous dites stopper la grève. Ce que dit Non. Jean-Claude Mailly, Trêve, c'est pas c'est- ça, trêve de Noël. Là, c'est trêve sur le projet. Il y a besoin de discuter, donc vous dites, on ne va pas courir pour le 22 janvier présenter au Conseil des ministres. On attendra un peu et on rediscute lentement. Donc ça, c'est non. Au moins sur un point, Madame Vargon, pardon, vous tenez à votre réforme. M. Mailly vient de vous expliquer, on dit ça depuis 2 heures, qu'il y a un peu d'argent dans le fonds de réserve des retraites. L'impasse budgétaire, le problème budgétaire, on peut le régler, il est réglé. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de dire on fait machine arrière sur ces 64 ans d'âge pivot? C'est absolument indispensable, le comprenez-vous, pour sauver votre réforme. D'abord, Mais c'est pas compliqué à dire. non, mais ce soir, je ne vais pas me substituer à ce que dira le Premier ministre aux organisations demain et après-demain. Ouais. Après, le fonds de réserve, il doit être à hauteur d'environ 30 milliards, C'est ce ça. qui fait à peu près l'équivalent de 3 années de déficit prévisionnel. Donc comme ce déficit prévisionnel, il va se répliquer d'année en année, on va utiliser en 3 ans toutes les réserves, et Mais donc non. ce n'est pas totalement une solution Vous pourrez les stable reconstituer. à un problème qui va être un problème de base. Après, on le redit, s'il y a d'autres solutions d'équilibrage du régime qui sont le résultat d'une négociation, avec un résultat positif d'une négociation, le gouvernement suivra cette négociation. Donc on n'est pas fermé. Le Premier ministre l'a dit, ferme, mais pas fermé, ferme sur les principes de la réforme, mais pas fermé. Et c'est dans cet esprit-là que ces discussions avec les syndicats auront lieu dans les jours qui viennent. Jean-Claude Lesage. Oui, non, juste sur cette question, juste sur cette question des 64 ans, etc. Si vous dites aux partenaires sociaux qui seront dans le Conseil demain, vous discutez, faites-nous des propositions et puis on verra. Mais si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ce sera 64 ans, la négociation n'aura pas lieu. Ça fera comme l'assurance chômage. Le patronat va dire « Ah bah attendez, nous c'est ce qu'on veut, 64 ans. Donc on va pas signer d'accord et on va attendre que le gouvernement dise 64 ans. » Donc les dés sont pipés dès le départ dans ce genre de discussion. Et moi je pense que franchement, vu la situation, puis vous n'arrivez pas, je ne parle pas de vous personnellement, vous n'arrivez pas à expliquer, à convaincre, etc. Donc on se pose quand c'est comme ça. Allez, il n'y a pas le 22 janvier, on suspend, on se remet autour de la table, vous aurez le temps d'expliquer si votre réforme, vous la jugez bonne. Moi je ne mets pas de doute là-dessus, si vous êtes convaincu. Vous aurez le temps d'expliquer, ben, les gens comprendront. Ou alors vous n'aurez pas le temps d'expliquer, c'est que ceux qui demandent leur retrait ont raison. Voilà, mais au moins qu'on discute sainement sans mettre la pression.
Bon, la trêve, on a compris que c'était quand même pas pour ce soir, Adrien Quatennens. Non, mais moi, surtout, je veux dire une chose. Cette question des 64 ans, en fait, c'est qu'une étape. Puisque, encore une fois, après, si vous regardez d'ailleurs le rapport de Levoy, moi, je l'ai lu dans le détail, le rapport de Levoy. L'âge d'équilibre, comme on dit, en fait, il se décale génération après génération. Il faut comprendre que, encore une fois, moi, j'ai regardé, par exemple, pour ma génération, 1990, c'est 66 ans et demi l'âge d'équilibre dans le rapport de Levoy. C'est-à-dire, encore une fois, pour répondre au système par points, vous avez pris appui sur Agir Carco. Mais en réalité, là où vous avez raison, c'est que le système par points, c'est un outil de pilotage. La question, c'est au service de quel objectif? Et là, je l'ai dit, l'objectif du gouvernement, ils l'ont répété. Le gouvernement dit que c'est au service de l'équité. Oui, mais non. Moi, je vous dis le contraire. C'est important de le rappeler. D'ailleurs, est-ce que le fait de partir tous d'une même ligne de départ, avec un système par points, est égalitaire en soi? Ça mériterait qu'on s'interroge. Entre les cadres et les ouvriers, vous n'avez pas la même espérance de vie. Entre les plus riches et les plus pauvres, les 5% les plus riches, il y a 13 années d'écart d'espérance de vie. Un cadre, un ouvrier, c'est 6 années. Donc vous voyez bien, en proportion de leur vie, certains vont cotiser davantage et profiter moins de la retraite en bonne santé, par exemple. Mais vous devriez Donc c'est être pas... ravi, parce que Attendez, le système par points... parce que je vais vous les répondre plus sur le riches- système les par plus points, riches- Agir Carco. Les plus riches Donc, payent pour les plus pauvres. alors, les carrières continues faux. payent pour les carrières C'est faux. discontinues. Qu'on comprenne bien. Les hommes cet perdent argument, je vais vous répondre en faveur parce que des femmes. Je vais pas m'égoter sur Agir Carco. Encore une fois, le système par points, ça dépend de quel objectif il sert. L'objectif du gouvernement, et ça a été dit quand même par Jean-Paul Delevoye, quoi que vous en disiez ce soir, Madame la Ministre, c'est que les 14% du PIB sont un plafond. Si vous regardez ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent, C'est-à-dire à mesure la que... somme que l'on consacre aux Écoutez, retraites. vous regardez les graphiques, l'INSEE est assez clair. Jusqu'à présent, à mesure que la part... À mesure... Si, mais en bien si. volume. Mais Non, c'est pas vrai. Là, vous raisonnez en valeur. Non, mais vous bon, là, trompez. on a un débat de technicien. Écoutez, 330 milliards j'essaye de me d'euros. rendre Il n'y a pas un intelligible. pays On est d'accord sur ça, il faut juste que ça reste compréhensible pour les téléspectateurs. Il n'y a pas un pays qui distribue autant de retraites. Pascal, on laisse Jusqu'à Adrien Quatennens finir et vous jusqu'à répondrez. présent, et l'INSEE est clair, vous pouvez retrouver les statistiques facilement, jusqu'à présent, à mesure que la part des seniors dans la population française augmentait, les courbes sont assez claires, on augmentait toujours proportionnellement la part des richesses consacrées aux retraites. Là, toutes les projections démographiques montrent que cette part des seniors va continuer à augmenter. Or, le gouvernement instaure en quelque sorte une règle d'or, aussi absurde que les 3% de déficit au niveau de l'Union européenne, et dit c'est 14% du PIB, pas plus. Et donc, le système par points va permettre d'asseoir cet objectif. Et sa variable, c'est l'âge auquel vous partirez par la décote. Voilà, en quelque sorte. Et raison pour laquelle, pour avoir des systèmes comparables, vous avez pris Agir Carco, moi je vais prendre le cas de la Suède. La Suède qui a le système par points, 90% des femmes ont vu leur pension baisser, 70% des hommes, le taux de pauvreté des seniors est 2 fois supérieur à celui des Français. Encore une fois, comprenez que l'objectif est comptable et qu'à travers cet objectif comptable, il y a l'idée que le système par répartition, oui Madame la Ministre, vous allez le maintenir, mais vous allez le rendre tellement indigent, en faire un tel filet de sécurité qui fera qu'on aura une retraite de misère, sauf à travailler plus longtemps, donc on aura intérêt à compléter. Juste une dernière chose, moi je ne défends pas Madame la Ministre, le statu quo. Vous avez dit, en gros, vous considérez que le système aujourd'hui est parfait. Non, il a plutôt répondu à ses objectifs. Mais moi, je suis pour une... mais là, vous n'avez pas forcément la CGT en face de vous. Moi, je suis pour une réforme qui permette d'avoir des objectifs politiques clairs. Partir à 60 ans, pas une retraite inférieure au SMIC pour une carrière complète, parce que votre affaire des 1 000 euros, c'est pour une carrière complète, mais vous ne dites pas ce qu'est une carrière complète dans un système à points, puisqu'il n'y a plus d'annuité et plus de trimestre. Donc, il y a beaucoup de oui, mais on peut financer un système de retraite qui permet de partir à un âge décent, 60 ans, avec un bon niveau de pension. Et pour ça, oui, effectivement, il y a une solution, c'est qu'il faut effectivement une part de richesse supplémentaire. Et moi, je termine là-dessus, ce sera ma conclusion sur ce point, c'est de dire que effectivement, toutes les projections indiquent qu'à moyen long terme, on peut, Madame la Ministre, et augmenter le salaire net, et la part des cotisations en proportion suffisante pour financer un système de retraite qui permette de soulager la vie des gens. La retraite, c'est positif. La retraite, c'est un nouvel âge de la vie, c'est pas juste un calcul comptable où on va partir toujours plus tard. Votre système, c'est de travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Je veux dire, qui ça peut enthousiasmer un projet comme celui-là, à part les assureurs et les banques? Une petite réponse d'Emmanuel Vargon, et j'ai une question à poser à Pascal. Emmanuel Vargon. Je voudrais corriger au moins une inexactitude dans ce que vous venez de dire. Il y en a pas. Si vous avez écouté... J'en ai trouvé au moins une. Merci, Madame la professeure, mais il n'y en a pas. Non, c'est pas une question de professeur, mais il se trouve qu'il y a un point qui n'est pas exact. Donc, je vous dis qu'il y a un point qui n'est pas exact, et lequel? Si vous me laissez finir ma phrase, je vais vous dire lequel. Vous nous dites, votre objectif, c'est de plafonner cette fameuse part dans la richesse nationale. Alors, vous avez lu le rapport de Delevoye, moi aussi. Vous avez sûrement écouté le discours du Premier ministre devant le Conseil économique et social et environnemental. Il a parlé d'une règle d'or d'équilibre, qui est l'objectif de dire notre système de retraite, il doit être équilibré sur une période de 5 ans. Et cet équilibre, il se fera
avec les partenaires sociaux et le Parlement. Vous ferez Il l'équilibre n'a en faisant jamais, que les gens vont pardon, travailler mais vous toujours allez plus quand même longtemps. me laisser finir ma phrase. Il n'a jamais dit que nous avions un objectif ou un plafond en pourcentage de la richesse Bien sûr que si, nationale. Jean-Paul Delevoye l'a dit sur toutes les matinales. Pardon, on trouve ça je quand vous vous voulez. parle En direct, du si vous voulez. Premier ministre ben dans, alors. dans le discours qu'il a prononcé au Conseil donc, économique ce soir, et social environnemental. Peut-être que là, on peut avoir un vrai aveu. Quelque chose qui va vraiment intéresser les Français. Une vraie annonce, en réalité. Est-ce que vous êtes prête à dire, Madame la Ministre, ce soir, que cette règle de plafonner, comme ça a été dit par Monsieur Delevoye, c'est central pour nous, hein, à 14% la part des richesses consacrées aux retraites? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ce soir que c'est absurde? Ce que je vous dis, c'est que ce chiffre, c'est une projection. Ça n'est pas un objectif. Si. Ce que Le je gouvernement vous dis, a dit un c'est plafond. que même. le gouvernement souhaite un équilibre des régimes de retraite tout au long de la vie de ces Vous allez régimes chercher de l'équilibre retraite, Et maintenant, par le fait que les gens travaillent que plus cet longtemps. équilibre, Allez, on se laisse on le un petit peu trouvera parler. avec les partenaires sociaux, on le trouvera avec le Parlement, et que effectivement il y a beaucoup de paramètres qui vont jouer. Le taux de chômage, par exemple, moins on aura de chômeurs, plus on aura de cotisations, plus on aura de richesse pour le système, et que donc c'est un équilibre que nous Madame, cherchons la et bonne pas une règle solution, c'est comptable. la hausse des salaires. Augmenter les salaires, c'est aussi des cotisations en plus. Vous augmentez de La bonne 1% réponse, les c'est la salaires, baisse vous avez du taux de chômage, et 2,5 c'est ce milliards. qui se produit plutôt depuis ça. 2 ans. Ah oui. Mais alors avec 87% de contrats précaires, ça va être C'est compliqué. possible, mais 8% de chômage, Allez, c'est mieux que à plus tout de 10. éclairage, Pascal Perry. Juste Quand deux on mots. écoute Extrêmement les uns court. les autres, il y a quand même un point moi, qui n'est pas très clair pour moi. Je vais vous demander, vous, votre éclairage. Cette réforme, est-ce qu'on en a impérativement besoin ou pas? Est-ce que la France a besoin d'une réforme des retraites? On pouvait prendre, Une réforme, oui. on pouvait prendre des mesures, des mesures paramétriques. On pouvait, en effet, vous savez, c'est un système d'assurance, c'est pas très compliqué, hein. Soit on augmente les cotisations, soit on baisse les pensions, soit on augmente le temps de travail, soit on choisit d'aller chercher des ressources nouvelles. Mais évidemment, ça peut pénaliser l'économie. Donc oui, on a besoin d'une réforme des retraites parce que tendanciellement, nous sommes dans un pays qui vieillit, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'espérance de vie augmente. On a des projections extrêmement précises sur la France de 2060. Et dans mon esprit, en effet, une réforme des retraites, elle n'est pas faite pour 10 ans. Elle est faite pour plusieurs générations. Donc, il faut prendre un certain nombre de mesures. Pourquoi? Parce que en 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité. On est à 1,8. On sait qu'on va vers 1,2. Donc, on peut Oui, mais la complètement. productivité, elle Attendez, va je augmenter. vais juste terminer. Non, mais c'est important. On va La écraser. productivité a augmenté. On peut écraser l'appareil productif. On peut effectivement augmenter la part des cotisations payées par les entreprises, on peut même financer par l'impôt, on peut espérer gagner de la productivité. Malheureusement, on en gagne de moins en moins de la productivité aujourd'hui. On a Oui, beaucoup gagné, une quand même. réforme s'impose, on en a gagné, mais on n'en gagne Mais plus. il y a une question de partage Et- des richesses, du coup, Oui, derrière mais ça. vous savez, quand vous regardez les revenus du CAC 40, ça doit être 370 milliards d'euros par an. Enfin- Plus de 50% va aux salariés, 30% Non, c'est à l'État. 67% vers les dividendes, 25% l'investissement et 5% les salaires. vous confondez les revenus distribués Allez, et on les laisse Pascal bénéfices, Perry ce qui est finir autre chose. parce qu'on pourrait Mais passer il y a vite. quand même un certain nombre de mythes qui sont racontés dans ce feuilleton des Vous êtes de retraites, quel parti, monsieur? dont du parti de l'université, D'accord. des économistes. Et vous, au moins, Moi, on on sait. sait, moi, c'est transparent, moi. Chez moi aussi. Mais vous savez, les chiffres ne mentent pas. Les chiffres, par exemple, ils nous disent que quand vous nous parlez de la Suède, cher monsieur, vous oubliez de dire que ce sont des comptes notionnels, donc personnels. Il n'y a plus de solidarité générale. Vous oubliez un certain nombre de choses Et malgré vous, quand tout vous dans parlez vos d'Agir explications. Carco, Et quand non, mais vous, quand me vous parlez parlez d'Agir Carco, vous oubliez, quand cher vous me monsieur, de parlez dire de la qu'Agir taille- Carco n'a pas pour objectif de plafonner Quand la part vous des me richesses parlez de la consacrées aux taille du gâteau Oui. qui ne doit pas augmenter, Oui. vous oubliez de dire... Que le PIB peut augmenter, mais c'est un raisonnement en valeur, ça, monsieur. Mais- Ce qui vous intéresse, c'est pas quand vous soldez votre retraite, Adrien c'est pas quelle est la Quatennens. valeur de votre retraite en euros d'il y a 30 ans. Non, mais Laissez Pascal Perry. si vous voulez faire un terminer. débat de spécialistes, Et on on peut a- l'avoir, oui, ça oui. n'intéressera pas les gens. On va mais- Non, finir. on est d'accord. Donc Pascal Perry finit. Tout le monde va dans comprendre une prochain chose mail. simple, c'est que quand la croissance augmente, la taille du gâteau augmente. Or, aujourd'hui, les travaux des économistes, dont vous n'êtes pas manifestement, mais que vous lisez peut-être, montrent que les 150 000 retraités additionnels que nous avons chaque année sont absorbés par la croissance supérieure à 1% que Vous nous pensez avons que en la France, croissance qui infinie, est supérieure. ça va se poursuivre et que c'est un bon C'est modèle. un autre débat. C'est Ah un bah autre non, débat. mais non, c'est pas un autre débat, Mais cher si, monsieur. c'est Bah un non. autre débat, Non, monsieur. c'est pas un autre débat. La croissance dans un monde fini n'est peut-être pas infinie. Ah, ben mais merci de le dire quand même. je fais confiance au génie de l'homme, à la capacité à innover, à produire de Pour la l'instant, il richesse. prend beaucoup de retard, là cette où vous question-là. préférez administrer sa vie. Non, mais pas du tout. Mais attendez. Allez, c'est quoi Non, mais juste, attendez. Allez, pour vous Vous mettre êtes d'accord vous êtes d'accord avec quelqu'un d'autre sur ce Est-ce que vous êtes plateau. d'accord pour dire qu'on pourrait consacrer une part de richesse supplémentaire aux retraites? C'est d'ailleurs ce qu'on a toujours fait. Le gouvernement rompt avec ce qui a toujours été D'un mot. fait jusqu'à présent. On répond à cette On pourrait le question faire. très Le vite. salaire net peut augmenter et la part des cotisations Vous aussi. savez comme moi, monsieur Quatennens, que la France se distingue par ce cas particulier
quel est le pays dans lequel l'écart entre le salaire net et le salaire brut est le plus grand des pays de l'OCDE. Parce que nous consacrons déjà beaucoup d'argent à notre protection sociale. C'est un choix. Parce que nous avons un modèle social. La France est aussi championne du monde des dividendes versés aux actionnaires. Et ça, vous le dites pas. Un salarié français travaille 45 jours pour rémunérer les actionnaires. Ça, vous le dites pas non plus. Alors, les chiffres, moi, je me viens, mais vous utilisez ceux que vous voulez, cher monsieur. Parce que vous êtes partisan. Vous êtes partisan. Allez, c'est fini. Ça, vous le dites pas. Comme vous. Jean Non, partisan. je suis pas partisan. Vous êtes un militant politique. Jean-Claude Mailly, il y a beaucoup de Français ce soir, ils sont peut-être rassurés par les prévisions de la SNCF qui va assurer le voyage à tous ceux qui ont un billet, etc. On reviendra tout en détail dans 5 minutes. On reviendra dans le détail. Mais on a bien compris qu'à la fois, il y a une ouverture donnée tout à l'heure par Amélie de Montchalin, 1 an de plus pour discuter. Vous dites c'est un piège. Vous dites au gouvernement il faut faire une trêve, mettre la réforme entre parenthèses, le temps de l'expliquer, le temps de négocier. C'est non. Donc finalement, on s'en sort pas, quoi. Attendez, si le gouvernement ne veut pas bouger... C'est quoi la piste ? Non, mais si le gouvernement ne veut pas bouger, ça veut dire qu'à un moment donné, la grève se terminera bien ou mal, j'en sais rien. Et moi, Par épuisement, c'est ça que ça veut dire. Non, mais ça veut dire que ça se paye toujours après. Il faut en avoir conscience, y compris politiquement. Ça veut dire que ça se paiera à la présidentielle, c'est clair. D'une manière, ça, j'en suis convaincu. Maintenant, la sagesse voudrait qu'à un moment donné, comme personne ne comprend rien, comme c'est contesté, qu'il y a quand même des mobilisations qui sont fortes, etc., ce serait de dire, bon, attendez, il n'y a pas le feu, le 22 janvier, on efface, on se remet autour de la table, on discute, et chacun essaie de convaincre, et on discute. Et puis on voit à la fin, je crois que c'est une réforme structurante qui concerne tout le monde. On ne joue pas ça au dé, vous savez, toutes les grandes réformes sociales, la sécurité sociale, l'assurance chômage, les retraites complémentaires, c'est souvent venu du mouvement syndical. Or là, il a été mis de côté, et c'est pas bon. Oui, Jean-Claude Mailly, ça veut dire que les concertations demain, les syndicats vont passer l'un après l'autre. Puis une sorte de conférence sociale jeudi, également autour du Premier ministre à Matignon. Tout ça, ça va être quoi ? De la mise en scène ? Il peut rien en sortir ? Je sais rien, mais j'espère que ce ne sera pas de la mise en scène. Parce que si c'est de la mise en scène, ça ne sert à rien, je veux dire, d'une manière Vous savez, les mises en scène qui fonctionnent, c'est quand on s'est mis d'accord avant. Moi, j'ai connu ça plusieurs fois. On faisait des sommets à l'Élysée ou à Matignon. Ouais. Ça se passait bien quand on s'était mis d'accord avant. Là, je ne sais pas où ils en sont. Moi, je ne suis pas dans c'est ça, c'était le truc. C'était on se met d'accord avant et on se réunit et tout est décidé avant. Quoi. Les sommets sociaux médiatisés, c'est pour les médias. Voilà, c'est pour la communication. Si on veut que ça marche, il faut le régler avant. Donc là, je ne sais pas où ils en sont dans les discussions, etc. Mais la sagesse, moi, c'est de calmer le jeu et non pas de mettre de l'huile sur le feu. Emmanuel Vargon. 2-3 éléments de réponse. Le premier, c'est évidemment une réforme de très grande ampleur. Oui. Et c'est parce que c'est une réforme de très grande ampleur qu'on a dit que le nouveau système ne s'appliquerait pas à des gens qui sont à moins de 17 ans de la retraite. Et quand on est à moins de 17 ans de la retraite, on n'est pas encore en train de faire des calculs individuels, même si bien sûr on se pose des questions parce que c'est encore loin. Donc on est prêt à donner du temps. C'est un système qui s'appliquera à partir de 2025 uniquement à des générations qui sont aujourd'hui à plus de 17 ans de la retraite. De régimes spéciaux que de générations, en fait. Non, mais arrêtez de me couper, monsieur Quatennens, franchement. Je ne vous ai pas coupé dans la dernière période. Vous l'avez beaucoup fait. Moi, c'est pas ma tradition, vous voyez, de couper les gens en plateau. Et d'ailleurs, ça se vérifie pour ceux qui m'écoutent régulièrement. Mais là, ce soir, vous vous êtes beaucoup permis de le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, je m'en interdirais, avec tout le respect que je vous dois. Bon, je vous laisse finir alors. Non. Finissez, Emmanuel Vargon, finissez. Bien. Mon deuxième point, je ne sais pas si je finirai ma phrase ou pas, l'histoire va nous le montrer dans 30 secondes, c'est de dire oui, le gouvernement est dans un moment dans lequel nous souhaitons converger. Nous souhaitons converger avec les organisations syndicales qui acceptent le principe de cette réforme et le principe de ce régime par répartition à points. Et nous souhaitons converger pour trouver un régime plus juste, de solidarité intégrale entre tous les Français, et pour avancer sur la question de l'équilibre à 2027. Ça, c'est vraiment le souhait du gouvernement. Après, ce qui se jouera dans les discussions avec le Premier ministre et les partenaires sociaux, ce n'est pas écrit aujourd'hui. Alors peut-être que c'est plus facile quand on l'a scénarisé avant, et ça se scénarisera peut-être dans les heures qui viennent. Mais le Premier ministre se disait raisonnablement optimiste sur notre capacité à converger, et c'est notre souhait, pour pouvoir rassurer, apaiser les Français et pouvoir mettre en place une réforme d'ampleur dont nous avons besoin. Nous avons besoin de cette réforme pour sauver durablement le modèle de retraite français, pour pouvoir la mettre en place paisiblement. Quand je vous entends dire converger, ça veut dire qu'au fond, vous espérez quand même un accord avec les syndicats qui acceptent votre réforme, qui sont d'accord avec la réforme de la retraite à points. C'est-à-dire que vous avez 48 heures pour vous mettre dans la poche. À nouveau, vous remettre dans la poche la CFDT, l'UNSA, la CFTC,
Et la CGC, pourquoi pas? C'est ça l'objectif. Il y a des organisations syndicales Voilà, c'est ça. qui sont d'accord avec une Donc, partie significative de la réforme et qui demandent des éclaircissements, pas que sur la question de l'âge pivot d'ailleurs, mais aussi Pénibilité. sur la pénibilité, sur les transitions, sur la fin de carrière. Tous ces points-là sont des points sur lesquels on peut rapprocher les points de vue dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. On va écouter un homme qui va beaucoup plaire à Adrien Quatennens, c'est pour cause, c'est le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Il a donné aujourd'hui, lui, son Souriez, diagnostic Adrien sur Quatennens. ce que peut être, ce que doit être la sortie de crise. Et vous écouterez, juste à la fin de cet extrait, lui, il désigne clairement celui qui a la solution entre ses mains. Il faudrait que le gouvernement accepte de faire une trêve pour Noël. Il retirerait son projet et puis les gens raisonnables discuteraient de ce qu'ils ont à discuter. Mais s'il retire le projet, ça serait un signe de volonté, de retour à une forme de normalité dans les rapports entre l'exécutif et le peuple français. Et M. Macron s'entête, il va lui en cuire. Le mieux, ça serait qu'il fasse une trêve. La clé, Adrien Quatennens, c'est Emmanuel Macron qui l'a, c'est le président qui doit gérer tout ça. C'est évident, c'est mon avis. Moi, je veux aussi avoir un mot de compassion à la fois pour ceux qui subissent les grèves depuis quelques semaines. La grève, c'est facile pour personne, ni pour ceux qui la font, ni pour ceux qui la subissent, surtout à l'approche des fêtes. Mais c'est un rapport de force, en quelque sorte. Et vous savez, je crois que si on passait autant de temps d'antenne à expliquer les conséquences néfastes de la réforme par point que veut ce gouvernement sur la vie des gens, qu'on en consacre à bâcher... Oui, non, mais ce soir, oui, mais à bâcher la grève comme on le fait du matin au soir. Vous savez, la grève dans ce pays, c'est aussi une part de notre... Non, mais c'est une part de notre histoire qui est importante. Alors, les Français doivent se rappeler que s'ils ont droit à des congés payés, ça a été le fruit de haute lutte. Ça n'a pas été gagné comme ça, tombé du ciel. Les États français, c'est le prix à payer. Non, mais la grève, en quelque sorte, c'est toujours effectivement difficile. C'est un rapport de force. Mais moi, je le dis, il vaut mieux quelques semaines de galère qu'une retraite de misère. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Mais clairement, vous dites, c'est Emmanuel Macron de reprendre la main, c'est à lui de recevoir les syndicats, écoutez, c'est à lui de s'exprimer. Il doit faire quoi? Encore une fois, bon, ce soir, on aura compris que nous ne sommes pas d'accord et c'est pas très grave. Mais On en l'a tout compris. cas, Emmanuel Macron a un objectif. On a compris aussi que effectivement, c'était très tendu quand même. Il a un objectif et il veut le faire avaler de force à un pays qui est une république sociale et qui n'en veut pas. Voilà, c'est tout. Et à mesure que les Français s'y intéressent, et effectivement, ce débat passionne. Il y a beaucoup d'émissions. Voilà, il y a un débat démocratique qui est y compris stimulant. Mais moi, je crois qu'à mesure que les Français s'y penchent, ils comprennent quel est l'objectif réel. Qui peut croire que le gouvernement qui s'est employé dès qu'il est arrivé au pouvoir à casser une règle commune, le code du travail, pour faire en sorte que justement tout devienne entreprise par entreprise des règles différentes? Qui peut croire que ce gouvernement est soucieux d'universalité? L'universalité, c'est la taille du verre d'eau pour faire avaler la pilule du système par points. Mais tout le monde voit bien que ça n'est pas par définition égalitaire. Et que ce gouvernement est un faiseur de régimes spéciaux. Je veux dire, tout le monde voit bien l'usine à gaz que vient de nous décrire Madame la Ministre, avec les différentes générations qui vont être concernées. En fait, ils vont faire autant de régimes spéciaux que de générations. Ce sera effectivement un gouvernement grand faiseur de nouveaux régimes spéciaux, en quelque sorte. Eh bien, moi, ce n'est pas effectivement le modèle que je souhaite. Il me semble qu'à chaque fois que les Français s'y intéressent et découvrent et comprennent la réforme, ils en sont plus comprennent nombreux à aussi les soutenir la avantages. mobilisation, madame. Ils sont de plus en plus nombreux à soutenir le minimum de retraite à 1 000 €. Ils sont de plus en Pour plus une carrière nombreux complète, donc on à ne sait toujours pas ce qu'elle soutenir. est. Ils sont de plus en plus nombreux à soutenir plus d'avantages donnés aux femmes. Ils sont de plus en plus Attendez, nombreux à soutenir quels un avantages régime de unique plus universel. Ils sont majoritaires à soutenir la fin progressive des régimes spéciaux. 3% de la population. Vous nous avez dit que vous interrompiez pas, Oui, Adrien mais la Quatennens, alors fin, faites-en la ils preuve. sont de plus en plus nombreux à soutenir, ça se voit dans toutes les enquêtes, la fin des régimes spéciaux. Oui, mais vous pas agitez pas les l'âge peurs. pivot, pas l'âge Vous pivot. agitez- les Pardon, peurs, c'est vous vous. agitez les... Pardon, si vous allez jusqu'au bout, et si vous parlez des enquêtes d'opinion, il faut parler aussi de la réaction des Français vis-à-vis de l'âge pivot ou de l'âge d'équilibre. Ouais. Et là, ils ne sont pas d'accord en majorité. C'est vrai, pour l'instant, ils sont partagés. Ils sont à peu près à moitié-moitié Oui, enfin, sur l'âge pivot et ouais. l'âge Bon, d'équilibre. on ne va pas discuter, Mais mais ils sont contre plutôt. Hein. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que dans ces phrases très définitives sur tous perdants, retraite de misère, etc., vous agitez des Attendez, peurs. vous dites les femmes non, vous gagnantes. nous agitez Attendez, pas. attendez, Non, arrêtez mon de mettre en disque- cause. pardon, Vous dites mon les femmes discours- grandes gagnantes. Non, c'est faux. Moi, je Mon vous en dis- fais la démonstration. pardon. Vous aussi, vous faites des phrases toutes faites. Mon pas. discours est beaucoup plus nuancé que le vôtre, dans Bien sûr que lequel... non. Il est très vous- tranché, votre vous- discours. Adrien Non, Quatennens, vous il dites ne que l'est vous pas. interrompez pas, laissez la ministre Mon parler. discours est moins tranché que le vôtre. Je vous dis que certaines catégories seront gagnantes. Il y a des catégories qui seront perdantes, à commencer par les hauts salaires qui ne cotiseront plus pour leur propre Pour des droit droits. à la Oui, retraite elles iront au-delà voir de les 120 000 €, Ils auront mais raison. qui continueront à payer les mécanismes de solidarité. Et d'ailleurs,
c'est normal. Donc vous agitez les peurs. Mais Au fur et à mesure que les Français vont comprendre, nous aurons un premier simulateur avec des cas types là dans les jours qui viennent. Ça permettra aussi à chacun de comprendre les mécanismes, de comprendre dans quelle situation les uns et les autres se trouvent. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous expliquerons la réforme, les choses se détendront. Alors, sur le fond, on a bien compris vos désaccords. Je vais vous poser une dernière question à chacun. Je voudrais juste un point de méthode. Emmanuel Vargon, est-ce qu'un référendum sur cette question à terme est possible pour voir ce que pensent les Français? Est-ce que le président de la République est-ce que vous souhaitez qu'il s'exprime dans les jours à venir? Qu'est-ce qui peut se passer très concrètement du côté de l'exécutif dans les jours qui viennent? On vous écoute et on écoutera chacun et on s'en tiendra là. Côté de l'exécutif, je le redis, le Premier ministre, qui est en première ligne à la manœuvre, reçoit les organisations syndicales et patronales. Pour moi, ce n'est pas un sujet de référendum, c'est un sujet de débat parlementaire. Cette réforme est une réforme complexe, assez lourde, avec beaucoup de mécanismes techniques. C'est difficile de la résumer en un référendum. Donc pour moi, c'est un sujet parlementaire et le Parlement aura très très largement l'occasion de s'exprimer. La conclusion d'Adrien Quatennens, le Parlement c'est vous, puisque vous êtes l'un des parlementaires, l'un des 577 députés. Les prochains jours, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on avance? Déjà demain matin, la France Insoumise présentera son contre-projet de retraite. Mais moi, j'espère que le gouvernement, effectivement, retirera cette réforme. Parce que, au-delà de la question de la grève pendant les trêves des confiseurs, moi, je pense à tous ces Français qui vont aussi passer des fêtes très inquiets de savoir à quelle sauce ils vont être mangés et ce qui va advenir de leur retraite, de celle de leurs gamins et de l'avenir de ce pays, en quelque sorte. Donc oui, je crois que le gouvernement devrait retirer sa réforme, puisque le système par points, avec les objectifs poursuivis par le gouvernement, ça va être travailler plus pour gagner moins. Et en quelque sorte, c'est la retraite tombola. On connaît le ticket d'achat et la valeur de son prix, mais on ne sait pas précisément combien on aura à la fin. Sinon, qu'on va devoir travailler toujours plus longtemps parce que, à âge comparable, le niveau des pensions va diminuer pour pouvoir satisfaire les appétits, notamment des fonds de pension. Jean-Claude Magny, vous avez l'air